Dans l'histoire du cinéma d'horreur, certains personnages sont devenus des symboles, des figures emblématiques qui, au-delà de leur propre saga, ont transcendé leur rôle pour influencer de nombreuses œuvres à travers divers genres. Freddy Krueger, le tueur de A Nightmare on Elm Street, en est un exemple frappant. Apparu dans les années 80, sa silhouette marquante, son rire pervers et ses pouvoirs surnaturels ont fait de lui un monstre inoubliable, une véritable icône de l'horreur. Mais plus que son impact immédiat sur le public, c'est son influence profonde sur l'imaginaire collectif de l'industrie cinématographique qui mérite d'être analysé. Ce personnage a non seulement redéfini le genre du slasher, mais il a aussi été une source d'inspiration et parfois d'imitation pour de nombreux films qui ont repris ses éléments caractéristiques. Dans cette analyse, nous nous intéresserons à l'empreinte laissée par Freddy Krueger, comment il a inspiré et influencé une multitude d'œuvres à travers le temps et pourquoi son image est devenue un repère incontournable dans l'univers de l'horreur. Mahakal de 1993, réalisé par Shyam et Tulsi Ramsey, est souvent considéré comme le Nightmare on Elm Street indien. Ce film d'horreur bollywoodien puise directement dans l'iconographie et les thématiques de Freddy Krueger, mais avec une réinterprétation locale et un mélange typique des codes de Bollywood, alliant horreur, mélodrame et numéros musicaux. Cependant, cette réappropriation soulève une question délicate, celle du plagiat. Dans Mahakal, le personnage principal antagoniste est une version évidente de Freddy Krueger, jusqu'à son apparence, un tueur au visage défiguré, portant un gant armé de lames et hantant les rêves de ses victimes. Le lien avec la saga est indéniable, au point où certaines scènes semblent presque recréées plan par plan. Pourtant, ce Freddy indien n'a pas le charisme glaçant ni le sarcasme cruel de l'original. Il incarne davantage un monstre silencieux et brutal, délaissant l'esprit machiavélique et le sens de l'humour noir qui définissent et font l'essence de Freddy. Ce plagiat va au-delà de l'apparence ou de quelques éléments narratifs. Mahakal exploite aussi le concept central de la saga américaine, celui de l'horreur onirique, où la frontière entre rêve et réalité s'efface, piégeant les protagonistes dans un cauchemar sans fin. Cependant, là où Nightmare on Elm Street utilise cette idée pour explorer des thèmes tels que le traumatisme et la culpabilité, Mahakal se concentre sur des éléments plus mélodramatiques, typiques du cinéma indien, notamment des relations familiales et romantiques. Ce qui rend ce plagiat à la fois fascinant et problématique est la manière dont il transforme l'essence même de Freddy. Dans Nightmare on Elm Street, il est l'incarnation du mal pur, né de la vengeance et du péché. En revanche, dans sa version indienne, le personnage perd une partie de cette profondeur psychologique et devient un simple boogeyman qui frappe sans réelle motivation ni personnalité marquée. Cela diminue l'impact horrifique de l'antagoniste et réduit le message du film à une série de confrontations sans le sous-texte qui rend Freddy si mémorable. Cependant, il serait injuste de réduire Mahakal à un simple plagiat. Le film essaye d'adapter les codes de l'horreur occidentale au contexte indien. Par exemple, les chansons et les danses si caractéristiques du cinéma bollywoodien ajoutent une couche culturelle unique qui peut être perçue comme un hommage transformateur. De plus, l'intégration de croyances locales comme l'intervention de forces surnaturelles associées à des rites traditionnels offre une relecture culturelle du concept de Freddy, même si l'exécution reste bancale. Dreamaniac de 1986, réalisé par David de Cocteau, est un exemple typique de la prolifération des films d'horreur à petit budget des années 80. Il s'inscrit dans la vague des œuvres qui ont surfé sur le succès monumental d'un film. Toutefois, loin d'être un hommage subtil ou une réinterprétation audacieuse, Dreamaniac s'approprie certains éléments centraux de l'iconographie et du concept de Freddy Krueger pour les intégrer dans une intrigue délibérément plus provocatrice, mais sans parvenir à égaler son modèle. Dans ce film, la figure centrale n'est pas un double direct de Freddy, mais la créature et les thématiques du film empruntent des idées clés de la saga. L'antagoniste principale, Lily, est une succube invoquée par un jeune homme obsédé par les forces occultes. Elle émerge comme une sorte de Freddy féminisé, hantant le domaine du subconscient et des rêves. À l'image de Freddy, elle tue ses victimes de manière sadique, souvent en exploitant des situations intimes ou des pulsions sexuelles refoulées. Là où Les Griffes de la Nuit transforment les cauchemars en un terrain d'exploration psychologique et symbolique, Dreamaniac réduit cette idée à un prétexte pour accumuler des scènes de meurtre exagérées et une forte dose de nudité gratuite. Ce choix, bien que conforme au style exploitation de l'époque, prive le film de la tension et de la profondeur émotionnelle qui définissent Freddy Krueger comme un personnage culte.
Freddy est terrifiant parce qu'il symbolise les peurs enfouies de ses victimes, la culpabilité de traumatisme ou le sentiment d'impuissance. En revanche, Lily agit davantage comme une tueuse sans âme, motivée par des pulsions purement destructrices et dépourvue d'un véritable caractère. Un autre aspect du plagiat réside dans l'utilisation des rêves comme espace narratif. Si Dreamaniac tente de reproduire l'idée d'un ennemi qui frappe dans un état vulnérable, le film échoue à exploiter la fluidité et l'imprévisibilité des rêves. Les scènes censées représenter les cauchemars sont souvent statiques, pauvres en créativité visuelle et ne s'approchent jamais de l'ingéniosité des mises en scène oniriques de Wes Craven. Cela donne au film un côté plat et mécanique, là où Les Griffes de la Nuit brillaient par son inventivité. Ce qui rend ce film malheureusement particulièrement frustrant pour les amateurs d'horreur, c'est l'absence d'une identité propre. Là où l'un a su ancrer son histoire dans une mythologie riche et dans un antagoniste emblématique, le second semble se contenter de copier les grandes lignes d'un concept à succès sans chercher à y apporter une réelle originalité ou une vision personnelle. La succube, bien qu'elle possède un certain potentiel narratif en tant qu'incarnation du désir et de la mort, n'est jamais pleinement exploitée comme un personnage mythique ou mémorable. Batasimpian Ranjang Seitan de 1990 est un film d'horreur indonésien réalisé par Arizal, qui fait partie des œuvres qui à une époque ont profité du phénomène mondial des films Nightmare on Elm Street pour surfer sur la popularité d'un concept qui avait fait un véritable carton. Le film s'inspire clairement de Freddy Krueger, mais il s'en éloigne de manière frappante dans sa réalisation et son approche. Dans Batasimpian Ranjang Seitan, le plagiat de Freddy Krueger est plus une tentative de capitaliser sur le succès de la saga que de créer un antagoniste aussi iconique, ce qui est quasiment impossible. L'intrigue du film met en scène une entité maléfique qui attaque ses victimes dans leurs rêves. Ce personnage malfaisant est un tueur qui n'est pas qu'une simple figure physique, mais une présence surnaturelle capable de manipuler les rêves et de tuer à travers eux. Cela rappelle immédiatement l'élément central du mythe de Freddy, une créature exploitant les rêves et pour attendre et torturer ses victimes. Cependant, là où le tueur au chapeau était un personnage complexe, marqué par une vendetta personnelle, un humour noir et une profonde symbolique, l'entité de ce film ressemble plutôt à un simple imitateur. Le tueur n'a ni le charisme de Freddy, ni la profondeur psychologique qui fait de ce dernier une figure mythique du cinéma d'horreur. Freddy est un produit des cauchemars collectifs des victimes de Elm Street. Il incarne l'horreur liée à l'enfance, à la culpabilité et à la vengeance. En revanche, le tueur du film semble beaucoup plus une menace abstraite, une figure presque sans âme, focalisée uniquement sur la violence physique et l'aspect sanglant, ce qui réduit considérablement son impact. Le film indonésien tente également de jouer sur l'idée du monde des rêves comme terrain d'attaque, mais échoue à capturer la même atmosphère surréaliste et angoissante de Nightmare on Elm Street. Les rêves sont plus souvent une toile de fond où les meurtres se produisent plutôt qu'un lieu où la logique du rêve est déformée et rendue cauchemardesque. Les scènes de rêve, censées être terrifiantes, se révèlent souvent mal exécutées et manquent de la créativité visuelle qui caractérisait les hallucinations oniriques. Là où Nightmare on Elm Street a brillamment utilisé l'idée des rêves pour créer un terrain d'exploration pour la peur, la culpabilité et la rédemption, Batasimpian Ranjang Seitan se contente d'une version simpliste et caricaturale de ce concept. Si Freddy est une entité complexe, attachée à des thèmes de rétribution et de perte, l'ombre du tueur de Batasimpian reste anecdotique, une pâle imitation d'un concept de génie. Freddy Krueger, la figure emblématique de A Nightmare on Elm Street, est l'un des personnages les plus affluents du cinéma d'horreur des années 80 et a marqué durablement la culture populaire. Son impact dépasse le simple cadre du cinéma pour s'étendre à divers autres supports et s'inspire de nombreuses œuvres, qu'elles soient des hommages ou des plagiats plus ou moins évidents. Ce phénomène s'explique par la singularité du personnage, qui réunit plusieurs éléments mémorables. Un tueur dans les rêves, une apparence marquante, un humour noir et une histoire d'origine tragique. Freddy a ouvert la voie à une multitude de films et de créateurs qui ont vu en lui une forme de transgression créative, en réinventant le genre de l'horreur psychologique et surnaturelle. Les films inspirés par Freddy ne se comptent plus. En dehors des nombreux films qui tentent de recréer la même recette, le personnage de Freddy a suscité une myriade de films dans lesquels l'horreur psychologique et la manipulation de la réalité sont au cœur de l'intrigue. Des films comme Dreamaniac, Mahakal et Batasimpian Ranjang Seitan reprennent les motifs de Freddy, mais sans jamais réussir à capter l'essence
du personnage. Le concept de tueur dans les rêves a ainsi nourri tout un sous-genre d'horreur avec des antagonistes qui jouent sur les peurs intimes et les réalités subjectives des personnages. Au-delà des copies, Freddy a aussi inspiré des créations plus subtiles, où l'impact de l'imaginaire collectif forgé par A Nightmare on Elm Street se fait ressentir dans l'approche du fantastique et du surnaturel. Des films comme Jacob's Ladder, l'échelle de Jacob, ou The Cell ont utilisé cette dimension onirique à leur manière pour créer un mélange d'horreur psychologique et de fantasmes visuels. Dans d'autres supports, l'influence de Freddy ne se limite pas au cinéma. Dans la télévision des années 80 et 90, des séries comme Freddy's Nightmare ont donné au personnage une deuxième vie en l'intégrant à un format plus série, où chaque épisode prenait la forme d'un petit conte horrifique. La série permettait d'explorer différents aspects du personnage, du mythe, mais aussi de développer des récits inspirés par son univers. En dehors de la télé et du cinéma, Freddy est également apparu dans des jeux vidéo tels que Mortal Kombat, dans lequel il devient un personnage jouable, où il conserve son côté inquiétant et brutal. Le fait que Freddy soit intégré dans ce genre de jeu montre à quel point il est devenu un archétype, un emblème de la culture pop, et une sorte de monstre intemporel dans la légende peut traverser différents médiums sans perdre de sa puissance. Les bandes dessinées et les livres, quant à eux, ont également servi de terrain pour développer des versions alternatives du personnage ou des histoires inspirées de ses thèmes. Freddy a donc véritablement échappé à son créateur, Wes Craven, paix à son âme, en devenant une icône partagée et un objet de réinterprétation constante. Son image est devenue un repère dans l'imaginaire collectif de l'horreur, et même les créateurs les plus novateurs n'ont pas pu s'empêcher de rendre hommage à son univers. Il incarne une peur viscérale, la peur du contrôle de nos rêves et de nos pensées les plus profondes. Il représente également une transgression des frontières entre la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, un thème universel qui résonne encore dans les œuvres contemporaines. Son aspect iconique, sa silhouette frappante, ses répliques pleines de malice, et sa capacité à infiltrer l'intimité de chacun à travers les rêves ont transformé ce personnage en légende. D'autres œuvres d'horreur ou de thrillers psychologiques ont donc adopté ces codes, mais n'ont jamais su les imiter, voire les égaler. En conclusion, le plagiat de Freddy Krueger dans d'autres œuvres, tout en étant une imitation évidente, témoigne de l'impact que le personnage a eu sur le genre de l'horreur. Freddy, à travers ses multiples réincarnations, a marqué la culture populaire de manière indélébile, et si certains films ont tenté de l'imiter sans jamais atteindre son charisme, la véritable force de Freddy réside dans l'influence qu'il a laissée derrière lui. Il n'est pas seulement une figure de l'horreur, il est une icône, un symbole, une part de notre imaginaire collectif qui continuera de hanter les écrans et les rêves pendant encore longtemps.